L'UTG Éclairage annonce la couleur. Elle n'exclut pas de s'associer à une grève le 19 novembre prochain en solidarité à un mouvement national qui dénonce la casse annoncée d'Électricité de France. Les conditions de travail, la non-reconnaissance du personnel local, le taux de promotion qui est inférieur à ce qu'on peut voir ailleurs. Donc c'est plus possible. L'emploi, toutes ces choses-là font qu'on ne peut plus continuer comme cela, d'où le fait qu'on soit tous rassemblés et décider de poser un cadre de revendication commun au niveau de la DSEI. Et pourtant, une invitation à une négociation préalable a été lancée par la direction nationale, une démarche qui surprend l'UTG Éclairage. J'ai jamais vu des négociations commencer le dernier jour avant de rentrer en grève, des jours ouvrés je parle. Là c'est une première en la matière. Nous allons voir ce qui va en découler, mais nous avons une certaine perplexité sur l'approche qu'en fait la direction. Nous nous posons des questions. Donc à savoir est-ce que vraiment sortir de là sans qu'il y ait une mobilisation ou si effectivement elle veut aller à la mobilisation du personnel. Et puis il a aussi été question de la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'UTG Éclairage dénonce un manque de concertation de l'État et de la CTG et l'inadaptation de ce dispositif aux réalités locales. La CTG et l'État doivent avoir une autre approche par rapport à la réalité guyanaise. On doit avoir une approche d'abord sociale. Je rappelle qu'à peu près 30% des Guyanais n'ont pas accès à l'électricité, c'est inadmissible. Donc maintenant, quelle réponse on fait par rapport à cela? Ce n'est pas le fait de disséminer des petits moyens de production à gauche à droite sur le territoire guyanais qu'on va répondre à la problématique. Et surtout, quand on parle de développement économique, on n'y répond pas non plus. Si on n'avez pas un territoire qui est en capacité de fournir l'énergie nécessaire à l'entreprise de s'installer, vous ne pourrez pas la développer. Au cours de cette conférence de presse, Davy Riemann et ses camarades tenaient aussi à apporter leur soutien au STEG UTG, dont 2 des membres sont menacés de sanctions par le rectorat. Est-ce qu'il y aura des coupures d'électricité? Alors je répète, à notre niveau, non. Je suis clair, à notre niveau, non. On aura d'autres formes d'action qui, je l'espère, et je pense, laisseront la population tranquille et on saura se faire entendre malgré tout. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.